Uyezo na basi kwa kinsipe na jwendo. Na jwen kote soti, kote brale, na kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Uyezo na kalalu kinsipe na jwendo. Bonjour tous les membres, tous les panélistes et bienvenue à cet échange. Je voudrais remercier sincèrement le professeur qui nous a invités à partager avec vous notre expérience. Et vous savez, la question de l'éducation est centrale dans le développement et la formation de l'homme. Alors, j'ai donc choisi ce thème, évolution de l'éducation au Cameroun, du régime colonial, post-colonial jusqu'à nos jours. Alors, au sommet, nous avons une introduction et nous avons des points que nous avons développés, tels que le profil d'homme formé par l'éducation traditionnelle négro-africaine, l'appréciation de cette éducation, l'évacuation de cette éducation avec l'arrivée, n'est-ce pas, des colons. Alors, parlant du profil d'homme formé par l'éducation traditionnelle négro-africaine, avant l'arrivée même du colon, l'Afrique, les Africains avaient une éducation qui était bien structurée et qui visait, n'est-ce pas, le profil d'homme. C'est ainsi que dans ce contexte, nous avons cette éducation avait une vision, la vision négro-africaine. L'éducation avait également des objectifs. Il fallait situer et intégrer l'homme dans une société. Elle avait aussi la famille. La famille était la base de cette éducation parce que jusqu'à présent, la famille reste et demeure la base de l'éducation de l'enfant. Parce qu'à l'école, c'est l'instruction. L'éducation, c'est en famille. Alors, les Africains avaient compris qu'une éducation ratée en famille posait beaucoup de problèmes. Il fallait donc commencer à la base. Il fallait donc donner des orientations à l'enfant. Il fallait donc le situer dans une société et l'intégrer également. Cependant, avec l'arrivée du colon, les choses ont radicalement changé. L'éducation africaine avait été mise de côté parce qu'il était question de former l'homme. L'éducation africaine qui avait pour but de former l'homme dans sa dimension sociale avec les qualités requises de tout être social, les dispositions spécifiquement attachées aux valeurs africaines. Et cette situation avait basculé donc avec l'arrivée et l'implantation, n'est-ce pas, de l'éducation scolaire qui a été apportée par les colons. Seulement, l'éducation négro-africaine avait des aspects positifs parce qu'elle se voulait totale, adaptée aux réalités et qui tenait compte, n'est-ce pas, des problèmes propres aux Africains. Elle avait aussi un côté parce qu'elle faisait face à un certain nombre de difficultés. Il y avait des points faibles parce que dans ces points faibles, nous avons la formation physique. Il fallait être physiquement fort, il fallait mettre en pratique des rites traditionnels pour devenir un homme. Et ces rites-là, si nous prenons l'exemple de l'Afrique sahélienne, où il était question de former l'homme en lui imposant un certain nombre de règles. Et il devait parcourir des étapes pour atteindre ses objectifs. Là, nous avons donc dégagé des points négatifs de cette éducation parce qu'il fallait être fort. Avec l'arrivée maintenant du colon, puisque j'ai pris le cas du Cameroun, les Allemands arrivent au Cameroun en 1884. Alors, l'éducation négro-africaine a donc été évacuée. L'objectif était lequel? Il fallait transformer le jeune Camerounais en sujet allemand et qui était au service de l'administration allemande. Là, il y a eu donc schisme déjà, puisque les valeurs
proprement africaines ont été mises de côté. Les us et coutumes africaines ont été mises de côté. Cette éducation a imposé des programmes qui ne tenaient pas compte des réalités propres aux Camerounais. Les programmes qui étaient des programmes imposés. C'est ainsi que, en 1898, parlant de l'évolution de cette éducation, de l'éducation, parce que l'éducation est universelle. Quand on parle de l'éducation de qualité, cette éducation concerne l'humanité tout entière. Alors, parlons donc de l'évolution de cette éducation, parce qu'il fallait, avec l'arrivée des colons, former l'homme à l'image du colon, faire la volonté du colon, dans le but de le succéder. Alors, l'Afrique, le Cameroun en particulier, ont connu un retard. Un retard parce que l'accent était mis tout simplement à l'enseignement général. L'enseignement technique était la bête noire. Or, nous découvrons que dans cet enseignement technique, il y avait un trésor qui était caché, d'où le non-développement de l'Afrique. Parce que ce n'est qu'à la fin du XXIe siècle que la technologie d'information et de la communication est pensée et développée. Cette technologie qui est au cœur même du développement intégral de l'homme, qui est au cœur du développement des États. Alors, l'enseignement technique était réservé à une catégorie de jeunes qui étaient taxés de faibles. Voilà déjà les limites de l'éducation qui nous a été apportée en Afrique, parce que le trésor a été caché. Ce trésor n'a pas été développé. Cette science n'a pas été transmise aux Africains. Alors, on a connu donc un retard à ce niveau. Les Africains n'ont pas vite pris conscience de cet état de choses, parce qu'il y avait aussi le taux de natalité, il y avait le pourcentage de la population qui était négligeable, j'allais dire, puisque tous les jeunes Africains qui étaient formés à l'époque trouvaient facilement du travail. Ils devenaient des bureaucrates, c'est-à-dire des administrateurs. On avait mis de côté la technique et autres. Alors, cependant, au lendemain des indépendances, vont donc naître, n'est-ce pas, des groupes des Africains qui ont pris conscience de l'état des choses parce qu'ils sont allés étudier en Europe. Ils ont donc découvert le trésor qui a longtemps été caché. Et c'est ainsi que beaucoup de courants sont nés, par exemple avec la négritude avec les gens comme Senghor, Paulin Otonji, Martien Toa, qui seront des éveilleurs de conscience, qui seront ces bouches des malheurs qui n'ont point de bouche, à l'instar des Mé-Césaire dans Cahiers d'un retour natal, au pays natal, dans Cahiers d'un retour au pays natal. Ce groupe de penseurs révolutionnaires va donc mettre à nu les tares, les difficultés auxquelles les Africains ont fait face avec l'arrivée des colons pendant leur séjour et après leur séjour, d'où la prise de conscience des Africains. Ils ont donc repensé leur système de formation, leur système d'éducation, mais sans toutefois traverser la mer. La mer, toute une mer qui était encore devant eux, sans toutefois tuer ce vieillard qui était encore vivant, parce qu'il fallait faire à l'image de cela. Donc, parlant de la révolution qui a été mise sur pied par des penseurs africains ayant pris conscience lors de leur formation en Occident, ils viendront ici au Cameroun transmettre le savoir et le vrai savoir aux jeunes Camerounais et leur dire non, au lieu de vénérer le passé, il faut repenser l'éducation. Il faut repenser l'éducation. Et c'est ainsi qu'au Cameroun, en 1998, lors des derniers états généraux de l'éducation, les Camerounais ont mis sur pied une loi de l'orientation qui faisait du jeune Camerounais un homme enraciné à sa culture et ouvert au monde. Les changements ont donc commencé avec la professionnalisation des enseignements dans nos universités. Au lieu
de se contenter, se former et devenir administrateur. On se forme maintenant pour être compétent, pour être compétitif sur le marché du travail. Et ce travail, vous avez vu, quand les colons sont arrivés, je vais remonter dans l'histoire. En 1884, on n'avait que des gouverneurs. Il fallait former le Camerounais pour devenir un gouverneur, pour devenir un sous-préfet, pour devenir un préfet. C'était ça l'idée. Même au lendemain des indépendances, même après les indépendances, cette idée est restée. Et ce n'est que tout récemment que les uns et les autres ont pris conscience et se sont posé beaucoup de questions. D'où maintenant, nous parlons d'une éducation de qualité, une éducation qui convoque les compétences, une éducation qui fait du jeune africain, du jeune Camerounais compétitif au même titre que le jeune européen. Mais la question demeure puisque jusqu'à nos jours, cette éducation a encore des ramifications dans notre système, d'où le taux de chômage élevé, parce que nous n'avons pas pu faire l'autopsie à temps. L'autopsie est arrivée tardivement. On n'a pas pu poser le diagnostic à l'époque qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, la prise de conscience est là. L'homme africain est engagé dans un monde en pleine mutation à se positionner. C'est pour cela que dans notre travail, nous avons également interpellé nos gouvernants qui donnent des orientations de l'éducation, qui sont là pour soutenir l'éducation, qui sont là pour soutenir la jeunesse. Le travail reste et demeure. Parce que lorsque je présente la loi d'orientation de 1898, vous voyez le profil d'homme qui est recherché, enraciné dans sa culture et ouvert au monde. Elle a pour mission de produire, d'organiser, de diffuser le savoir scientifique et culturel, éthique, à des fins de développement, puisque la question du développement reste centrale en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Nous avons donc du chemin à faire, nous avons du travail à faire. Nous devons nous battre, nous devons réfléchir sur les plateformes comme ce soir, les plateformes où nous aurons à échanger avec les autres, n'est-ce pas, pour tirer profit dans l'optique d'améliorer, n'est-ce pas, notre façon de faire. Voilà à peu près la quintessence de notre thème. Voilà notre présentation. Je vous remercie. Et infiniment merci, professeur Bessala. Après, on aura des échanges à faire autour de votre présentation portant et sur, d'une part, l'éducation avant la colonisation et ensuite pendant la colonisation et cette ouverture des jeunes Africains camerounais en particulier qui ont été en Europe et qui sont revenus des universités européennes et qui, semble-t-il, seraient retournés avec assez d'ouverture. Donc, on va discuter de tout ça tout à l'heure, assez d'ouverture pour parler aujourd'hui d'une éducation bien ancrée dans le système culturel, social et camerounais. Donc, on va en discuter tout à l'heure. C'est certain que c'est des points assez cruciaux que les participants qui sont ici présents vont vraiment rebondir sur différents aspects de votre intervention. Merci beaucoup. Na jwen kote n soti, kote n brale, na kon ki moun nou